Alors, la chromatographie en phase liquide permet la séparation des composés d'un mélange liquide. Cette séparation est basée sur la distribution des composés entre la phase stationnaire et la phase mobile. Alors, la phase mobile et l'échantillon passent à travers la colonne suivant une direction qui est bien déterminée. Alors, le solvant ou bien l'éluant est filtré en utilisant une membrane et une pompe, ce qui permet d'enlever les impuretés. Alors, il est recommandé également de purger le système pour éliminer les bulles d'air qui sont emprisonnées. L'air dissous dans le solvant qui est exposé à l'atmosphère peut causer des problèmes. Afin d'éviter ces problèmes-là, donc on a recours à des méthodes de dégazage des éluants, soit par barbotage avec un gaz qui est inerte comme l'hélium, ou bien le système il doit être muni d'un dégazeur en ligne. La phase mobile est pompée d'une façon continue et parcourt en permanence le système. Alors il faut toujours contrôler le volume du solvant. La pompe est munie d'un système de gradient qui va permettre de travailler soit en mode isocratique, c'est-à-dire un seul éluant est utilisé tout au long de l'analyse, ou bien en mode gradient, c'est-à-dire plusieurs solvants sont pompés durant une période bien déterminée et à un moment qui est bien précis. Ensuite, c'est le système d'injection qui va permettre d'introduire l'échantillon sans modifier la pression dans la colonne. Alors cet échantillon-là doit être filtré avant d'être injecté. Cette vidéo-là montre l'autosampleur. Alors le bras de la pince quitte sa position de repos et sélectionne le vial. Simultanément l'aiguille sort de son siège. Alors l'aiguille, par la suite, elle descend. Et le dispositif doseur prélève un volume qui est bien défini. Alors la vanne de la boucle d'échantillonnage possède deux positions. Alors la première, elle permet le remplissage de la boucle d'injection par un volume qui est fixe, alors que la deuxième, elle va permettre la mise en circulation de l'échantillon. La chromatographie en phase liquide. Alors l'une des classifications se base sur la manière dont les analytes interagissent avec la phase stationnaire. On va commencer avec l'adsorption. La phase stationnaire est un solide. On prend comme exemple le silica. Alors il y a des composés qui sont retenus par cette phase. Et les composants qui sont absorbés vont être par la suite élués en utilisant des éluants qui sont appropriés à travers la colonne. Concernant la chromatographie de partage, la phase stationnaire peut être un liquide qui est fortement adsorbé sur un solide qui joue le rôle de support. Le solide est par la suite distribué entre la phase stationnaire et la phase mobile. Concernant la chromatographie par échange d'ions, donc un échange qui est réversible d'ions est effectué entre les ions qui se trouvent dans la phase liquide et les substances solides qui sont insolubles contenant des sites ioniques. Alors on observe dans cet exemple-là que les particules qui sont chargées négativement sont collées à la résine qui porte des charges positives. Alors le passage des ions permettra par la suite de récupérer des particules d'intérêt. La chromatographie d'affinité se base sur la capacité des substances biologiquement actives à s'associer spécifiquement et réversiblement à d'autres substances. Concernant la chromatographie d'exclusion stérique, les particules sont séparées sur la base de leur taille. La détection par spectrophotométrie, donc l'ultraviolet visible, est le détecteur qui est le plus utilisé en HPLC. Le principe de la détection est la différence entre l'absorbance de la lumière entre les composés de l'échantillon et entre le solvant. Le résultat, c'est un chromatogramme.
On observe ici un exemple. Merci pour votre attention.